Explos! Allô, allô! Nourson, t'es là avec moi encore, comme d'habitude, mon oui. fidèle acolyte. Et les Explos, on est tellement content de vous avoir encore avec nous cette semaine pour cette capsule sur YouTube. En plus, c'est la période du printemps. C'est le fun, le printemps, Nourson! Oh, youpi, youpi, les fleurs s'en viennent! Mais oui, il commence à faire chaud. C'est aussi la saison de Pâques. Donc, dans les prochaines semaines, dans les enseignements, on va parler de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Fait que restez attentifs, soyez avec nous toutes les semaines. Puis qui sait, peut-être que bientôt on va pouvoir vous revoir avec nous. On continue de prier. Bonne écoute! C'est lui qui fait briller le soleil, qui a placé la lune dans le ciel. Il a créé les étoiles, une à une. C'est lui qui fait chanter les oiseaux. C'est lui qui te donne des rêves si beaux. C'est lui qui me fait sourire chaque jour. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Yeah, 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 yeah. Mieux que Spider-Man. Mieux que Superman. Mieux que Batman. Qui est le bien? Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. 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 Mieux que Iron Man. Mieux que Barbie. Mieux que Action Man. Qui est le meilleur? Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Ok, bouge pas, fais-les, Mathias. Un, Bouge deux, pas. trois. Lève la tête, Kelly. On sourit. Joël 2,13. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant. Joël 2,13. Salut les Explos, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'histoire biblique. Donc, on a vu dans les 2 dernières semaines que on a parlé de Osée et de Jonas. Et puis, ce qu'on a pu voir à ce moment-là, c'est que Dieu aime les gens lorsqu'ils ne le méritent pas. Donc, avec Osée, même quand on ne mérite pas, Dieu nous aime. Et avec Jonas, Dieu fait grâce même à ceux qui pêchent aux Ninivites. Hein? Dieu avait promis, il avait envoyé Jonas pour détruire Ninive. Et puis, lorsqu'ils ont demandé pardon, Dieu leur a fait grâce.
Alors, j'aimerais qu'on commence aujourd'hui avec une bestiole, un insecte qu'on va voir dans notre histoire. Ce sont des sauterelles. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des sauterelles. On en a au Québec. Il y a des criquets aussi. La différence que j'ai vue par rapport aux sauterelles, c'est que leurs antennes sont vraiment, vraiment longues. Les sauterelles, leurs antennes sont plus longues que leur corps. Tandis que les criquets, eux, leurs antennes sont plus petites. Et puis, les deux sautent haut. Je pense que les sauterelles vivent plus le jour, les criquets plus la nuit. Les sauterelles chantent différents chants, les criquets, ils chantent d'autres chants. La manière dont ils chantent, les sauterelles, c'est avec les ailes qui font le bruit, tandis que les criquets, c'est avec leurs pattes. Mais aujourd'hui, donc, on parle de sauterelles. Et puis, peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas les enfants. Probablement plusieurs d'entre vous avez vu le film Le Roi Lion. Et puis dans Le Roi Lion, Timon puis Pumba, je pense les deux petites bestioles, les deux petites bêtes, eux disent au lion, au jeune lion, ben on manque de rien à manger, on peut manger des insectes. Ça n'a pas l'air très très bon, hein? Mais vous savez, aujourd'hui encore, et puis même dans le temps, les sauterelles, ça se mange. Il y avait Jean-Baptiste qui mangeait des sauterelles, entre autres, mais en Asie, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mangent cela. Et puis même aujourd'hui, on fait de la farine, on peut faire de la poudre avec les insectes et puis faire des gâteaux avec ça. Ça s'en vient là en Amérique, mais pas tout le monde est prêt à ça. Je vais vous montrer une petite vidéo d'une dame asiatique qui prépare des sauterelles. Puis honnêtement, moi j'y goûterais, ça a l'air bon. Je vous reviens.ឥឡូវនេះកណ្ដូបបំពងរបស់យើងបានរួចរាល់អស់ហើយនេះកណ្ដូបបំពងរបស់យើងសួរល្អមែនតើ Et puis, est-ce que ça a l'air bon de manger des sauterelles? En tout cas, comme moi je l'ai dit, j'y goûterais. Je serais curieux de voir que ça goûte. Et puis, vous savez, l'histoire, pourquoi on parle de sauterelles, ça en parle dans un troisième prophète. Un prophète qui s'appelle Joël. On a plusieurs Joël dans l'Église, mais c'est pas eux. Eux, hein, leur nom est inspiré de ce livre-là de la Bible qui contient 4 chapitres vers la fin de l'Ancien Testament. Donc, dans Joël, on voit que Dieu utilise les sauterelles, pas pour qu'on les mange, mais parce que les sauterelles, elles, elles mangent, elles aussi. Elles sont herbivores, elles mangent beaucoup, beaucoup. Quand elles sont ensemble, c'est assez impressionnant. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verset du mois, c'est dans Joël, ça dit « Revenez à l'Éternel », dans Joël 2,13, l'Éternel qui est votre Dieu, car il est plein de grâce et compatissant. Donc, on va voir aujourd'hui dans la leçon, dans la vidéo qui s'en vient du projet Évangile, comment Dieu est lent à la colère, il est plein d'amour et il est compatissant. Joël, prophète pour Juda. Le peuple de Juda avait des ennuis. Une sécheresse sévissait au pays. Il n'avait pas plu depuis un bon moment. Ils avaient ignoré Dieu et n'avaient pas obéi à ses commandements. Des années auparavant, Dieu avait averti son peuple de ce qui allait se passer s'il se détournait de lui, et ces choses commençaient à se produire. Le royaume de Juda avait aussi été attaqué par des nuages de sauterelles. Dès qu'une nuée partait, une autre arrivait. Elles avaient mangé les plantes du pays et tout détruit dans les champs. Les pommiers, les figuiers et les grenadiers étaient morts. Dieu a transmis ce message au peuple de Juda à travers le prophète Joël. Écoutez ceci. Est-il de votre temps survenu rien de tel? Non, Juda n'avait jamais été envahi par un nuage de sauterelles auparavant, mais l'Éternel en avait déjà envoyé à un autre endroit.
Il se peut que certaines personnes se soient souvenues à ce moment des histoires du peuple de Dieu en Égypte. Quand le Créateur a conduit Moïse à sauver son peuple, il a envoyé des sauterelles pour punir les Égyptiens à cause de leurs péchés. Dieu jugeait alors le peuple de Juda à cause de leurs péchés. Joël a dit « Rassemblez tout le peuple et implorez Dieu. Le jour du grand jugement de Dieu, le jour de l'Éternel, approche. » Puis il a ajouté que le jour de l'Éternel serait horrible pour ceux qui ne plaçaient pas leur confiance en Dieu. Ensuite, Joël a décrit au peuple à quoi cette journée allait ressembler. Dieu enverrait une armée puissante pour prendre le contrôle de Juda. Tout serait consumé par le feu, tout le monde aurait peur et personne ne pourrait survivre. Le prophète a ajouté « Revenez à l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Dieu est plein de grâce, compatissant et lent à la colère. Il préfère vous accorder son pardon plutôt que de vous punir. Détournez-vous de votre péché. Qui sait si Dieu ne laissera pas une bénédiction derrière lui ?» Ils ont retrouvé espoir à travers le message de l'Éternel qui leur a fait cette promesse. « J'enverrai de la pluie, les plantes pousseront et les animaux auront de l'eau à boire. Puis je répandrai mon esprit sur tout le monde. Tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Je rassemblerai Juda et Jérusalem, mais un dernier jour de jugement approche. Je jugerai ceux qui se seront détournés de moi. Je punirai les ennemis de mon peuple. Vous saurez que je suis votre Dieu. Je pardonnerai à ceux qui se détourneront de leurs péchés et j'habiterai au sein de mon peuple à tout jamais. » Joël a averti le peuple de Dieu au sujet du jour de l'Éternel, un jour où Dieu allait juger ses ennemis, libérer son peuple et rétablir l'ordre sur terre. Ceux qui croient en Jésus échapperont à la punition de Dieu pour le péché. Jésus a été puni à notre place et nous sommes justifiés en lui. Vous avez vu comment Dieu a utilisé les sauterelles pour parler à son peuple et puis leur donner une conséquence de leur péché. Dieu, il avait déjà annoncé d'avance qu'il allait faire ce genre de choses-là si le peuple allait désobéir. Il l'avait dit à Moïse et à son peuple dans le désert. On le voit dans 2 Chroniques 7, 13-14, ça dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie », donc il parle aussi qu'il va arrêter la pluie, comme c'était arrivé dans le temps de Joël, « Quand je ordonnerai aux sauterelles de consumer, de manger le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, donc si le peuple demande pardon puis reconnaît ses péchés, alors s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu va les exaucer, Dieu va répondre à leurs prières, Dieu va pardonner leurs péchés et il va guérir le pays. » C'est même un chant que j'ai déjà chanté, ce chant-là, quand j'étais plus jeune. Et puis, Dieu pardonne les péchés lorsqu'on vient à lui. Et même Joël a dit dans Joël 2, verset 32, que quiconque va invoquer le nom de l'Éternel va être sauvé. Quiconque va prier l'Éternel, va lui demander de l'aide, va être sauvé. Et puis dans le Nouveau Testament, on voit quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Donc quand la Bible, elle parle de tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça parlait aussi qu'il y a eu des sauterelles à un autre moment de l'histoire en Égypte, où ce que Dieu a envoyé des sauterelles pour manger aussi les champs des Égyptiens. Et puis, lorsque les Égyptiens ont accepté de laisser partir son peuple, c'est là que la Pâque a été célébrée pour la première fois dans toute l'histoire. Et puis, c'est là qu'il y avait un agneau qui était sacrifié pour pardonner les péchés. Et plus tard, à Pâques, ça s'en vient la semaine prochaine, les amis, dans le temps de Jésus, Jésus, lui, c'était l'agneau parfait, le dernier agneau, l'agneau qu'on n'a plus besoin de sacrifier parce que c'est le seul, c'est Dieu lui-même. Lui, son sang versé aussi, il était sacrifié et puis il est mort pour pardonner nos péchés. Donc, c'est ce qu'on célèbre à Pâques, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, mais il n'est pas juste mort. Le dimanche de Pâques, on célèbre que Jésus est ressuscité. Donc, c'est vraiment ça, le lien avec l'histoire d'aujourd'hui. Il faut regarder à Jésus, puis on va s'en souvenir toute cette semaine. Donc, Pâques, comme vous le savez, c'est pas juste des chocolats. Au contraire, c'est que la pierre a été roulée et Jésus n'est plus dans le tombeau. Et il a vaincu la mort, il a pardonné nos péchés.
Donc, on se rappelle ce que Joël a dit, quiconque va invoquer l'Éternel, le nom du Seigneur Jésus, va être sauvé. Donc, les amis, je vous encourage à regarder à Jésus lorsque vous péchez, lui demander pardon, et parce que lui, il est mort à notre place, il était puni pour nous, et puis il a tout effacé nos péchés. Merci pour votre écoute, et puis j'espère vous voir vendredi prochain. Venez avec vos parents, on va avoir des choses pour vous. Ça s'en vient dans les prochaines étapes de cette vidéo-là. Il y a l'annonce qu'on vous a mis ce matin, on vous la remet, juste pour être certain que vous avez bien compris ce qu'on veut faire vendredi prochain. On espère vous voir, et puis... n'oubliez pas, il va y avoir aussi des surprises pour vous, les enfants, et pour vos parents. Alors, bye bye, bonne semaine. À vendredi, j'espère. Joël 2:13. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant. Joël 2:13. Maman, c'est fini. Déjà. C'est correct, Ourson, on est de retour la semaine prochaine, hein? Ben oui. Fait que les amis, n'oubliez pas, les feuilles d'activité sont sur le groupe Facebook. Hey, en passant, on pense qu'on va pouvoir vous revoir très très bientôt avec nous. Oh oui. Fait qu'on espère vraiment que ça va fonctionner. Fait qu'on continue à prier pour ça, les explos. On vous aime beaucoup. Puis on a tellement hâte de pouvoir vous revoir sur place puis de vous donner des gros câlins. Gros bisous, gros câlins. Mais oui, à la semaine prochaine, les explos. Bye bye. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu.
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est Notre soirée spéciale du Vendredi Saint prendra une nouvelle tournure. Nous vous attendons pour un 5 à 7 dans le stationnement de l'église, format service au volant, où nous vous donnerons un sac cadeau rempli de surprises. Tous sont les bienvenus, même si vous êtes à pied. À 19h30, joignez-vous à nous en web diffusion afin de chanter et d'écouter Éric Ricard qui nous partagera comment le Seigneur a transformé sa vie. Vraiment, c'est à ne pas manquer. Salut les explos! J'espère que ça va bien! Ça va bien ton ourson? Oui, on est dehors, c'est le printemps! Ben oui! Le printemps s'en vient les explos! Et je sais pas si vous avez entendu dans les annonces juste avant, on va avoir une soirée spéciale pour le Vendredi Saint! Oui! Oui, hey, est-ce que tu vas être là ton ourson? Oui, et aussi mon frère Noursam va être avec nous! Oh! On va finalement vous présenter Noursam les explos! Fait que soyez avec nous vendredi prochain. Vous avez eu les informations dans les annonces juste avant. Puis oubliez pas, il va y avoir une vidéo spéciale qui va sortir sur YouTube pour la capsule Les Explos pour vous raconter l'histoire de Pâques. Donc, soyez avec nous, on vous aime beaucoup et à bientôt! Bye bye! Bye bye!